Bonjour, aujourd'hui nous allons calculer la vitesse des ultrasons dans l'air. Alors quel matériel avons-nous? Nous avons un générateur de tension continue 15 volts, un émetteur d'ondes ultrasonores qui est alimenté par ce générateur, deux récepteurs d'ultrasons, d'ondes ultrasonores. Ces récepteurs reçoivent les ultrasons qui sont convertis en tension électrique et visualisés sur cet oscilloscope. Mais dis-moi Julien, sur quoi sont disposés ces deux récepteurs d'ondes ultrasonores? Il faut le noter, c'est vrai, tu as raison, ces deux récepteurs d'ondes ultrasonores sont situés sur une règle graduée. Bon Julien, on passe à quoi maintenant alors? Maintenant, nous allons passer au branchement. Alors, nous allons mettre en marche le générateur de tension. On rappelle que l'émetteur d'ondes ultrasonores a besoin d'une tension de 15 volts, donc nous allons régler le générateur à 15 volts. Alors, passons au branchement. Nous allons donc relier la borne rouge du générateur à la borne rouge de l'alimentation de l'émetteur d'ultrasons. Et deuxièmement, la borne noire, la masse du générateur, à la borne noire de l'alimentation de l'émetteur d'ultrasons. Poursuivons maintenant le branchement. Nous allons relier ce récepteur à l'oscilloscope. Comment? La borne rouge de la voie 1 de l'oscilloscope à la borne rouge du récepteur et la borne noire de la voie 1 de l'oscilloscope à la borne noire du récepteur. Cette borne noire est appelée comment? La masse. Allez Julien, on y va, donc on dispose des éléments maintenant. Voilà, donc nous allons prendre notre règle graduée, mettre le récepteur d'ultrasons comme ceci au bout, disposer le premier récepteur d'ultrasons sur le repère 0 de la règle graduée et écarter le deuxième récepteur d'ondes ultrasonores de 30 cm. D'accord, donc tu as branché évidemment le deuxième récepteur, tu l'as branché sur la voie 2 de l'oscilloscope, hein, c'est ça? Le deuxième récepteur a été branché de façon identique au premier, borne rouge sur la voie 2 exactement de l'oscilloscope, et la borne noire, qui est la masse, rappelons-le, sur la borne noire de la voie 2 de l'oscilloscope. Alors quels sont les deux réglages qu'il faut faire sur l'émetteur ultrasonore? Pour l'émetteur ultrasonore, deux petits réglages. Le premier, bien sûr, enclencher le bouton marche, et le deuxième, enclencher le bouton salve, qui va permettre à cet émetteur d'envoyer des salves d'ondes ultrasonores. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Maintenant, on va effectuer les réglages de l'oscilloscope. Bien, pour obtenir une bonne synchronisation, c'est-à-dire un signal très stable à l'écran, comment est-ce qu'on fait? Alors, pour obtenir un signal stable, on va effectuer la synchronisation en branchant la sortie signal de l'émetteur d'ondes ultrasons à la fiche externe de l'oscilloscope. Donc on fait ce qu'on appelle une synchronisation extérieure. La source de synchronisation doit être réglée sur quoi par conséquent? La source de synchronisation, par conséquent, est réglée sur externe. Merci. Alors, première étape, on va passer en mode dual pour visualiser les deux courbes à l'écran de l'oscilloscope. Maintenant, on va régler le niveau 0 V au centre de l'écran pour les deux voies. Qu'est-ce qu'on fait? Alors, pour cela, on va appuyer sur les deux repères GMD et ensuite régler nos courbes à l'aide des boutons position sur le repère 0. Voilà, GND qui veut dire ground ou masse en français. Hein. Exactement. Bien, pour voir maintenant les deux salves d'ultrasons, qu'est-ce qu'il va falloir qu'on règle? Alors, nous allons régler les calibres de tension et de temps. Alors, nous allons régler le premier calibre de tension sur 0,5 volts par division et le second calibre de tension également sur 0,5 volts par division. Alors, passons au réglage du calibre de temps que nous allons régler sur 0,2 millisecondes par division. Est-ce qu'on peut régler l'amplitude de l'onde ultrasonore? Effectivement, à l'aide du bouton fréquence situé sur l'émetteur, on peut faire varier, augmenter ou diminuer l'amplitude de l'onde. Donc nous allons la régler sur l'amplitude maximale, comme ceci. On va mesurer maintenant l'intervalle de temps delta t qui sépare la réception des deux ondes ultrasonores.
Qu'est-ce qu'on utilise comme bouton? Alors on utilise le bouton curseur on dans un premier temps et ensuite le bouton curseur fonction jusqu'à obtenir le repère delta t qui s'affiche ici sur l'écran. On va maintenant utiliser les boutons track et position de façon à placer les curseurs à l'instant où les ondes sont reçues par les récepteurs. Alors, à l'aide du bouton track, on va placer le triangle blanc sur le premier curseur. Puis, avec le bouton position, on va déplacer ce curseur à l'instant exact où l'onde est reçue par le premier récepteur. On va procéder de la même manière avec le second curseur. Avec le bouton track, on place le triangle blanc, puis on le déplace à l'instant où l'onde est reçue par le second récepteur. On obtient ainsi delta t de 0,896 millisecondes. Bien, on peut être content de nous. Qu'est-ce qu'il nous reste à faire maintenant? Il ne nous reste plus qu'à calculer la vitesse des ondes ultrasonores dans l'air. Calcul de la célérité des ultrasons, qui est égale à la distance parcourue par l'onde ultrasonore sur le temps de trajet. Donc, les deux récepteurs sont éloignés de 30 cm, nous l'avons vu, soit 0,3 m, et le temps de trajet a été de 0,896 millisecondes, soit 896 fois 10-3 secondes. La célérité de l'onde ultrasonore est égale à la distance parcourue sur la durée du parcours, c'est-à-dire 3,3 fois 10 puissance 2 mètres seconde moins 1, ou donc 330 mètres par seconde, ce qui est à peu près équivalent à la célérité des ondes sonores dans l'air.